De nombreux Français doutent de vous, père de patience. Ne seriez-vous qu'un illusionniste surgi au cœur de l'histoire? Où allez-vous? Où nous conduisez-vous? Allez, roulez. Notre ennemi est Daesh, avec leur milice pro-chiite. Vous avez tout à fait raison de souligner le problème des EHPAD, j'y viendrai. Vous allez mettre autour de la table l'islam sunnite et l'islam chiite. Emmanuel Macron, parlons de ce qui se passe chez nous. Vous avez perdu dans les urnes, débâcles européennes, raclées électorales aux législatives. Vous avez décidé de voler le résultat du suffrage avec un gouvernement en apesanteur sociale, sans aucune légitimité démocratique. Mais vous avez déjà perdu. Miskin, adjectif ou non, est courant dans la langue des jeunes où il signifie pauvre, malheureux, à plaindre. Macron, on va l'avoir. Hein. C'est vrai. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. 80 à l'heure. Merci mes amis. Bonjour, je voulais juste serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il faut pas louper ça. Si, c'est vous qui véhiculez cette image. C'est vous. Vous avez des ministres corrompus. Si, vous le savez très bien. Vous savez très bien. Et vous allez bientôt tomber, et vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Il se passe quoi en France, là? Je vais leur expliquer. Je trouve que les médias, jouent un rôle dévastateur dans les relations humaines. LCI, vous aussi, vous allez perdre. Comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants? Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. Vous êtes des menteurs, des traîtres, des collaborateurs, des vendus. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulots? Malhonnête, tout ce qu'on veut, je vous vomis dessus, mais croyez-moi, on sera tous là dans le cortège quand vous allez être emmenés au tribunal pour être jugés, là encore, je l'espère de tout cœur, par des militaires. Quant à la franc-maçonnerie, comment va-t-elle pouvoir vous protéger? Elle est forte parce qu'elle est nombreuse, elle achète les gens. Il y a des choses qu'on n'achète pas, c'est le cœur et les tripes. Bonne soirée, messieurs, dames. À chaque fois, nous dénonçons une chose que les Français ont bien comprise. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Les policiers n'en peuvent plus. Oui. Les pompiers n'en peuvent plus. Oui. Les infirmiers n'en peuvent plus. Oui. Vous croyez qu'on va vous dire quoi? On dit merci Macron, oui. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au président de la République? 8 ans. Il a ruiné la France. Si on gérait, nous, nos budgets ménages comme il gère le budget de la France, on serait depuis longtemps interdit bancaire. Bonjour, merci beaucoup de cet accueil chaleureux. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Pourquoi? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Bonjour à toutes et tous. Il est responsable. C'est lui qui est responsable. Ici Houston, vous pouvez répéter? Il est responsable. C'est lui qui est responsable. Et Houston, on a un problème. Il est responsable de l'effondrement de notre commerce extérieur, il est responsable de l'explosion de notre dette et de notre déficit, il est responsable du chômage et il est responsable de l'insécurité. Il faut qu'il change de méthode et qu'il faut change de politique. L'information vient de tomber, ça y est, Emmanuel Macron vient de nommer Michel Barnier. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Il a gouverné notre pays de manière solitaire et arrogante. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il y a des hommes et des femmes, des citoyens, des gens qui ne sont rien. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, ça la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Attendez, Emmanuel Macron, c'est blablalant. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron n'a toujours pas dit la vérité aux Français. Par exemple, sur le temps de travail, sur les retraites. C'est le parisianisme, monsieur Macron. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il était président, il est devenu un vrai acteur de théâtre. Vous nous garantissez ce matin qu'il n'y aura aucune coalition avec le camp présidentiel? Non, nous ne souhaitons pas de coalition. Nous ne souhaitons pas entrer ni au gouvernement, ni dans une coalition. Le président de la République a nommé monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. N'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde.
Et il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Il y a quelqu'un qui a dit le problème des urgences dans ce pays, c'est il y a beaucoup de Mamadou. Quand on s'interroge sur quel est le personnage qui a dit ça, on est sidéré. C'est pour ça que je suis là. Et ce personnage-là, c'est le président de la République française. Bonjour à toutes et tous. Quand on en est à ce niveau d'expression, qui est une expression raciste au plus haut point, je suis là pour dénoncer ça, pour montrer qu'on est gouverné par des gens qui utilisent des termes d'extrême droite et qui sont prêts à basculer dans le fascisme. Alger, c'était la Mecque des libertés. Le voile n'est voile islamisme l'Iran, le voile islamiste. Islamiste, le voile. Il y a un gros problème sur le territoire. C'est l'islam radical. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Les Français, je veux qu'on rassemble les Français. Il faut faire attention à vos enfants quand ils vont au spectacle, pour qu'ils ne reviennent pas assassiner. Islamiste, le voile. L'Algérie. Algérien. Ah, l'Algérie. L'Algérie. Soumission du voile, le voile. Prohiber le voile. Qui peut arrêter Benyamin Netanyahou? Discours typiquement antisémite, voilà. Salut mes camarades, c'est Papy. Ils vont encore foutre la merde. Je le sais, mais je n'ai rien à foutre. Alors j'ouvre la télé, émigration, vol, Algérie. Alors, moi j'ai envoyé un petit message à l'Algérie, au gouvernement algérien. Continuez le combat contre les racistes et les fascistes français. Continuez le combat contre la presse française. Il n'y a plus de journalistes. Il n'y a que des collaborateurs, il n'y a que des traites, il n'y a plus rien sur nos plateaux de télévision. La télévision française est quand même farcie de programmes qui sont conformistes ou stéréotypés, voire stupides, de chroniqueurs racistes, de présentateurs harceleurs, de journalistes ou patrons de presse qui sont partiaux, voire propagandistes, et que donc on a une matière assez impressionnante pour examiner si les chaînes de télé respectent bien leurs obligations. Presque tous les grands journaux français appartiennent désormais à une poignée de milliardaires. Mais quand vous lisez Le Parisien, c'est l'homme le plus riche de France qui tient les manettes. Si vous lisez l'Obs, c'est Xavier Niel, le plus fidèle soutien d'Emmanuel Macron, qui en est propriétaire. BFM TV, elle a longtemps appartenu au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, fan de Netanyahou. This is pure anti-Semitism. CNews, c'est le milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré qui l'instrumentalise pour inciter les Français à se diviser, quitte à promouvoir la guerre civile. Est-ce que le citoyen, il a été entendu depuis le Covid? Qu'est-ce qui a été amélioré, à part nous prendre du pognon? Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Nous avons, il faut le dire, aussi un président de la République qui est fou, qui fait n'importe quoi, qui a une irresponsabilité totale. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et qui est dans un culte de son ego absolument délirant, si vous voulez. Il fait n'importe quoi. Non. Oui. Peut-être. Gilles Legendre, certains parmi les macronistes historiques disent « Je ne le comprends plus, Emmanuel Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. » Est-ce que vous dites la même chose? C'est un malade mental, Moi je le dis depuis toujours, il faut s'en rendre compte, quoi. Je pense qu'il a un problème aujourd'hui avéré, et les proches le disent, il a un problème psychologique grave. Oui. À ceux que frappe le malheur, un deuil, la maladie, l'extrême vieillesse ou simplement la pauvreté, ne les oublions pas. Et que chacun de nous, s'il le peut, fasse quelque chose pour les aider. Je vous le dis très franchement. Rien à foutre. Renaud Blanchard, je suis député de la République de droite. Alors les enfants, pour vous,
Qu'est-ce que la droite, hein? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent? Détournement de fonds. Allez, autre chose, allez. Mise en examen. Abus de biens sociaux. Mon papa dit que vous êtes à la solde des entreprises. Enfin, pas du tout. Je suis très gentil. Regardez, je suis même venu avec des cadeaux. Qui veut un t-shirt Total Énergie? J'ai aussi des casquettes Sanofi. Et pour l'insécurité, il y aura tolérance zéro. Qu'est-ce que quoi? Ah, c'est ça. Faut que je change les piles. L'ancien président Nicolas Sarkozy, lui, n'a plus son bracelet électronique. Il lui a été retiré ce matin, après un peu plus de 3 mois. Condamné à 1 an ferme dans l'affaire des écoutes, il a pu demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine, étant âgé de plus de 70 ans, comme le prévoient les textes. Quelle indignité. Ah, le France, l'histoire, la culture, la gastronomie. France will always be France. France, welcome to France. Ouais, sauf pour les étrangers, hein, c'est déjà complet. Très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. Comment avoir creusé une dette aussi profonde? Pardon? 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Du sérieux budgétaire. Oh, et après, vous allez voir, je me suis arrangé pour que mes vacances passent sur les frais de l'État. Moi, je suis un papa ou une maman? Un papa. Non, une maman. Non, une papa. Non, une maman. Un papa. C'est pareil. Oui, c'est ça. J'ai accouché, moi aussi, j'ai une petite fille, un petit garçon. Moi, c'est Ophélia, enchantée. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidé. Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Comment je suis habillée? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu crois que moi, je peux pas... Je suis habillée en boîte de nuit, je suis boîte de nuit. Bah, t'es pas loin de la vérité, tu t'en rapproches. Bonsoir. Bonjour. Alors, faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. J'aime bien jouer au Playmobil. Ouais. J'aime bien coiffer mes Barbies. Ouais. J'aime bien surtout faire des relookings à mes Barbies. Des relookings à tes Barbies. Tu la relookerais comme moi? Non. Allez, s'il te plaît. Non. Tu me fais une Barbie pour moi. Non. Et moi, je vais peut-être épiler ma moustache. Ouais. Ça me fera un bouc. Toi, t'es un papa. Ben là, non, je suis une maman. Arrête. C'est une maman. Sérieux. Je suis une maman. Oui. Je suis une maman. Non. On doit se demander. On doit se demander quoi, là? Elle n'a jamais vu de... J'ai jamais vu un papa. Moi, Surtout en clair après paiement. S'il vous plaît. Quelle moustache. Il y a des filles qui ont des moustaches aussi. Mon ministre du cool et de la nuit, Kid Ismail. Oui. Salut Niki. Kid, ce serait quoi ta première mesure? Bah moi je remplacerais la police par des drag queens. Hey. Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir votre mandat, je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. C'est une honte. Macron, c'est la honte du pays. J'ai honte d'être français, moi. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. D'abord, merci d'être là. Aidez-moi, mon bon Blaise. Merci, mon bon Blaise, merci. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.